Passer de la course sur route au trail, on pourrait penser qu'il suffit de changer de décor, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est presque un changement de sport, un tout nouvel univers avec ses propres codes, ses propres règles. Allez, on va explorer ensemble ce qui attend vraiment un coureur quand il quitte le bitume pour le sentier. Cette phrase, elle résume parfaitement le point de départ de beaucoup de monde. On pense que notre expérience sur route va se transposer direct, et c'est une erreur classique. La montagne, elle, avec ses exigences bien à elle, a une façon assez directe de nous remettre les pieds sur terre, si j'ose dire. Voilà la question centrale. Pour y répondre, on va décortiquer ensemble 4 révélations essentielles, 4 prises de conscience qui sont vraiment la clé pour réussir et surtout pour apprécier cette transition. C'est parti. Et on commence avec la première révélation, et honnêtement, c'est la plus importante de toutes. En trail, oubliez les kilomètres comme seule référence. Votre perception de la distance, de l'effort, tout va être complètement chamboulé. C'est un vrai changement de logiciel en fait. Sur la route, on pense kilomètres, on pense vitesse. En trail, la nouvelle monnaie d'échange, c'est le dénivelé et l'effort ressenti. Bien sûr, le cardio reste super important, mais l'engagement musculaire, là, c'est tout le corps qui prend. Et donc, le concept qu'il faut absolument intégrer, c'est le dénivelé positif, le fameux D+. C'est ça la vraie mesure de la difficulté. Pour vous donner une idée, un 10 km en montagne avec 800 mètres de D+, c'est une épreuve bien plus difficile qu'un semi-marathon sur le plat. Les records perso sur 10K, ici ça ne veut plus rien dire. Les règles du jeu sont totalement différentes. Et la conséquence directe de ça, c'est que le trail devient un entraînement total. Les descentes un peu techniques, ce sont les quadriceps qui trinquent. Les montées bien raides, là ce sont les mollets qui brûlent. Et pendant tout ce temps, le tronc, les abdos, le dos, tout travaille en permanence pour garder l'équilibre sur un terrain qui n'est jamais plat. Bon, on a parlé de l'état d'esprit. Passons maintenant à du très concret, le matériel. Et attention, en montagne, on ne parle pas de confort ou de style. Non, on parle de sécurité et parfois même de survie. Forcément, quand on vient de la route, la question se pose. Mes chaussures, mon short, mon t-shirt, est-ce que ça peut faire l'affaire pour commencer? La réponse, elle est sans appel. Non. Le matériel de route n'est tout simplement pas fait pour les contraintes de la montagne. Partir avec serait non seulement super inconfortable, mais surtout, ça peut être dangereux. Alors voici les 3 investissements sur lesquels on ne peut pas faire l'impasse. D'abord, les chaussures, évidemment, pour l'accroche et pour protéger les pieds. Ensuite, le sac, parce qu'en montagne, on doit être autonome en eau et en nourriture. Et enfin, les bâtons. Et non, ce n'est pas un accessoire de vieux, c'est un outil stratégique pour économiser ses jambes et gagner en stabilité. D'accord, on est bien équipé, on a le bon état d'esprit, on pourrait croire que c'est bon. Eh bien non. Il y a une autre réalité qui frappe assez vite, il faut réapprendre à courir. Ou plutôt, il faut apprendre les techniques bien spécifiques de la montée et de la descente. Et ça, c'est peut-être la phrase la plus importante à intégrer. Pour un coureur sur route, s'arrêter de courir, c'est souvent vécu comme un échec. Entre elles, c'est tout le contraire. Marcher dans les pentes raides, c'est une stratégie d'économie d'énergie. Et tout le monde le fait. Absolument tout le monde, même les champions du monde. Techniquement, c'est très différent. En montée, on va chercher une foulée courte, efficace, avec le but un peu penché en avant. En descente, la clé, c'est d'anticiper. Le regard doit porter loin devant pour lire le terrain, pendant que les pieds font plein de petits appuis rapides pour garder le contrôle. Après la mentalité, le matériel et la technique, on arrive à la dernière révélation. Et c'est peut-être la plus profonde. Le trail, au fond, c'est moins une question de chrono et de performance que c'est une invitation à l'aventure. Ce chiffre, il est très parlant. Un même parcours peut facilement prendre le double du temps par rapport à la même distance sur route. Au début, c'est frustrant. On regarde sa montre et on se dit « c'est pas possible ». Et puis, on lâche prise. Et la frustration laisse place à quelque chose de bien plus grand. Le plaisir d'être juste là, en pleine nature. Et tout ça, ça nous amène à un tout nouvel état d'esprit. On apprend à être fier du dénivelé qu'on a gravi, pas du temps qu'on a mis. On devient un gestionnaire de son énergie. On apprend l'humilité face à une météo qui peut changer en un clin d'œil. Et surtout, on développe un respect immense pour la nature, en ne laissant aucune trace de son passage. Au final, le constat est presque toujours le même. Le seul regret, c'est de ne pas s'y être mis plus tôt. Oui, la transition demande de la patience, de l'humilité. Mais une fois ces bases acquises, le trail offre une liberté et des sensations juste incomparables. Chaque sortie devient une petite aventure, chaque sommet une victoire. La vraie question, ce n'est donc plus de savoir si on est prêt à courir moins vite, mais plutôt si on est prêt à vivre les choses plus intensément.